Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de J'ai vu ça au cinéma. Aujourd'hui, Big Eyes de Tim Burton, le dernier Tim Burton qui est sorti avec Amy Adams et Christopher Waltz. L'histoire est celle de Margaret Ulbricht, épouse Keane, qui a fui son premier mari, un certain monsieur Ulbricht, nous ne saurons rien sinon qu'il était étouffant, pour aller vers un autre mari qui lui aussi est étouffant, mais surtout est un voleur. En effet, monsieur Andrew Keane, joué par Christopher Waltz, qui est excellent dans son rôle, est un voleur de tableaux. C'est quelqu'un qui s'attribue les tableaux de sa femme, puisque sa femme est véritable artiste, tandis que lui n'est qu'un petit escroc, un petit bonimenteur, et qu'il essaye de se faire une fortune en se réclamant justement de l'art. Là-dessus, il va donc faire une véritable razzia commerciale, puisque les tableaux qui sont caractérisés par des enfants tristes aux yeux énormes vont se vendre comme des petits pains. C'est évidemment en résonance complète avec la carrière de Tim Burton, ou plutôt la carrière que Tim Burton s'est senti avoir. Je m'explique. D'abord, il faut savoir que ce film vient après Frankenweenie. Frankenweenie qui était un véritable retour aux sources pour Tim Burton. Ici, au contraire, on arrive sur un Tim Burton qui est extrêmement calme, extrêmement posé, même qui on pourrait dire qui n'a pas grand-chose de nouveau et d'intéressant à proposer. C'est un peu dommage, évidemment. Mais ce film a aussi ses vertus, donc avec ce parallèle entre Tim Burton et Margaret Keane qui se fait automatiquement. En effet, Margaret Keane est une artiste honnête. Elle fait ses peintures parce qu'elle les aime. Elle aime peindre et elle voudrait que tout le monde puisse voir sa peinture. Malheureusement, elle ne peut plus revendiquer la paternité de ses peintures, qu'elle considère comme ses enfants, elle le dit plusieurs fois. Et c'est donc le vil commercial Andrew Keane qui va en profiter. Évidemment, la résolution se voit venir à des kilomètres, et elle est assez cohérente, et on savait déjà comment est-ce que ça allait se terminer, parce qu'il n'y a qu'une seule manière pour Tim Burton de voir un artiste triompher du commercial, c'est justement par l'art. Là, je ne pense même pas vous spoiler, tellement c'était évident. En même temps, apparemment, c'est vraiment ce qui s'est passé, tant mieux. Mais comme je l'ai dit avant, c'était Frankenweenie, le retour aux sources, le retour à son deuxième court-métrage, le retour à son animation fétiche, et aussi à ses thèmes les plus marquants. Tandis que là, il s'agit d'un de ces thèmes seulement, à savoir le thème de l'artiste torturé et surtout vendu à vil prix, mais en même temps, il ne va pas beaucoup plus loin. Autant j'ai pu admirer le fait qu'il est sorti de sa zone de confort en allant à San Francisco. En effet, c'est la première fois dans toute sa filmographie qu'il va dans une ville réelle, identifiable. Sans parler de, bien sûr, Washington DC dans Mars Attacks, parce que là, il s'agissait de rendre un hommage au film qui se passait dans les invasions extraterrestres à Washington DC. Donc, disons, c'était un petit peu obligatoire. Là, par contre, ce n'était pas obligatoire de nous faire comprendre que c'était San Francisco. Il a voulu, justement, entrer dans San Francisco, alors que pourtant il ne s'en sert pas comme un grand décor, il s'en sert comme un petit décor du quotidien, et ça aussi c'est nouveau chez Burton. C'est donc à la fois une nouveauté, mais aussi un faux pas selon moi, parce qu'on ne retrouve plus ce qui fait l'essence de Burton. Il ne donne pas ce côté nostalgique qui nous plaisait tant dans sa façon de filmer. Il est tellement malheureusement dans son ego trip à montrer à quel point les pauvres artistes sont menés par l'économie de marché, que finalement ça tombe à plat, et c'est bien dommage.